On va parler des nœuds karmiques. Je vais encore me faire défoncer par les zététiciens, mais c'est pas grave. Euh, Nœuds karmiques, où en êtes-vous? Pour ceux qui ont raté le début du film, les nœuds karmiques, ce sont des traumatismes qu'on ramène des vies passées. Et c'est dans le schéma que je vais vous montrer, je vais vous montrer qu'en fait, c'est l'origine de tous vos et de nos mots, puisque je suis dans l'eau, hein, je suis dans le même bateau. D'où l'intérêt de mettre de la conscience, de conscientiser les nœuds karmiques pour conscientiser les problématiques afférentes et ensuite mettre en place des solutions dans la mesure du possible. Je ne sais pas si je suis clair. Je vous ai fait un petit schéma. Hein. J'espère que vous regardez sur votre télé parce que sur ordi, ça va être. Enfin, moi, sur le mien, ça va. Mais si vous êtes sur mobile, ça va être juste. Enfin, je vais commenter. Alors, je vous ai fait un petit schéma, un petit peu arborescent, pour vous expliquer comment ça se passe. Donc, première case, vie passée. Donc, on part du principe qu'on a eu des vies passées. Bon, voilà, ça c'est le postulat de départ. Si vous n'adhérez pas à ça, soit vous faites comme si, ou soit vous changez de chaîne. Ensuite, vie passée, de ces vies passées, on ramène des nœuds karmiques. Imaginons par exemple que, je sais pas moi, vous ayez fait la guerre et puis que on vous ait oublié sur le champ de bataille et puis vous étiez à moitié blessé, vous êtes mort dans d'atroces souffrances ou vous avez été torturé sous l'Inquisition ou je sais pas, vous avez eu un méga accident de carrosse ou je sais pas, ou Néandertal vous avez mis un gros coup de massue sur la tête. Et donc, vous arrivez dans cette vie en vous disant, ouh là là, attention, il faut se méfier des marteaux et des massues parce que la dernière fois, ça a mal fini. Ou peut-être que, je sais pas, vous avez eu un enfant dans une vie passée, vous êtes morte en couche, vous avez un ancrage négatif par rapport à ça. Ou vous utilisiez des plantes pour soigner, et puis vous avez fini, votre vie a fini sur le bûcher pour sorcellerie. Enfin, dans la vie d'après, le bûcher vous dites, les plantes, hein, on va pas y toucher, hein. Ou alors on va faire de la médecine conventionnelle, comme ça on sera bien dans les clous. Et puis les flammes, j'aime pas trop quoi. Ou vous dites, je comprends pas, je supporte pas bien le chaud, ou quand je vais prendre mon bain, j'aime pas qu'il soit trop chaud. Bah oui, parce que la chaleur au derrière, vous en avez pas un bon souvenir. Vous voyez, voilà. Bon, on rigole, mais donc ces nœuds karmiques, c'est ce que vous avez ramené de la vie d'avant. Ah, attention, il faut pas soigner avec les plantes parce que sinon on finit sur le bûcher. Ah, attention, il faut pas faire d'enfants parce que sinon on meurt en couche. Ah, attention, si on part à la guerre, il vaut mieux avoir une bonne armure et être fort parce que sinon ça se passe pas bien. Vous voyez? Bon. Donc, le nœud karmique, et j'en avais parlé à propos, je crois que c'était d'Angelina Jolie, où, vous savez, quand il y a une dualité, par exemple, vous avez des enfants, et puis il y a les sirènes de la liberté qui vous appellent, puis vous dites, tiens, ouais, allez, hop, je pars avec Christophe Colomb. Puis au moment de votre mort, vous dites, oh purée, mes enfants, je les ai oubliés à la maison. Vous voyez, c'est ça un nœud karmique. Donc forcément, vous ramenez quelque chose par rapport aux enfants. Donc dans la vie présente, eh bien, vous arrivez avec, ça on en a déjà parlé, dans la vie présente, vous arrivez avec donc des peurs qui sont associées aux vies où on n'a pas été gentil avec vous, où ça s'est mal passé, ou je sais pas, vous avez fait de la montagne par exemple, vous avez glissé, vous avez perdu la vie, dans la vie d'après, vous dites, la montagne, il vaut mieux s'en méfier, je vais habiter au bord de la mer. Vous voyez, voilà, c'est ça. Donc, ou dès que vous allez monter sur une échelle, vous allez être pétrifié parce que voilà, c'est ça. Et puis vous avez donc de la culpabilité que vous ramenez des vies de victimes, des vies de bourreaux. Ça, c'est quand vous n'avez pas été gentil avec les gens. Donc ça vous amène à vouloir vous racheter. La peur, pour faire simple, au niveau de la peur, vous avez deux attitudes possibles. Vous avez la fuite,
Et puis, vous avez ce qu'on appelle la sidération. C'est ce qui a été utilisé ces dernières années avec le coco. C'est-à-dire la sidération, les gens sont pétrifiés, ils bougent plus, ils réagissent plus. Vous avez Henri Laborit a écrit pas mal de trucs là-dessus. Et la culpabilité, eh bien, vous avez deux façons de la gérer. Vous avez je me punis ou je sauve. Je sauve, c'est-à-dire je deviens thérapeute, je deviens pompier, je deviens médecin, infirmière. Enfin, j'aide les gens. Voilà. Donc, vous voyez que déjà, en fonction des nœuds karmiques, ça va vous donner déjà une tendance à savoir est-ce que vous êtes dans la fuite, dans la sidération, dans le je me punis, dans le je sauve. Alors, vie présente. Donc, ça veut dire que dans la vie présente, vous êtes sous l'emprise de ces mécanismes, mais vous n'en avez pas conscience. Donc, il y a deux solutions en fonction de la façon dont vous programmez votre futur. En général, et la plus courante, c'est ici l'évitement. On évite de retomber dans les conditions qui nous ont amenés à avoir ces nœuds karmiques. J'ai un mauvais souvenir de la montagne, je vais habiter à la mer. J'évite. Donc, comme on évite, eh bien évidemment, il n'y a pas de transformation, donc il y a stagnation. Comme il y a stagnation, la personne est dans une forme de résignation. Et par contre, là, le cosmos dit, ouais, ok, t'es gentil, tu t'es incarné, mais tu fous rien, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai mes 3 pictogrammes, dépression, maladie et accident. Ensuite, vous avez l'autre option. Donc, évidemment, ces 3 possibilités, notamment la plus courante, puisque quand je suis en cabinet, c'est celle à laquelle je suis confronté, c'est-à-dire que les gens viennent avec un désagrément puisqu'ils sont malades. Donc, quand les gens sont dans cette branche-là, j'ai déjà fait tous les thérapeutes, mais personne ne trouve ce que j'ai, puis je m'en sors pas, etc., etc. Bah oui, parce que la maladie, elle est là pour vous inciter à passer de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est quoi? C'est l'acceptation de la confrontation. C'est-à-dire que, ok, vous avez peur de la montagne, vous avez peur de monter à une échelle, il va falloir y retourner. Alors, cette confrontation, soit elle est consciente et vous choisissez les conditions, soit elle n'est pas consciente et ça peut être un petit peu plus compliqué. Je sais pas, moi, imaginez, vous dites, je vais faire ma thérapie, donc je vais aller voir mes amis pompiers, et puis ils vont m'aider à gravir l'échelle, et puis à prendre en charge mon vertige, et puis à m'aider à dépasser la peur du vertige. Bon. Ça, vous choisissez, vous savez qu'il y a des matelas en bas, il y a des gens, vous êtes attachés, tout va bien. Et puis, vous avez la situation où vous ne choisissez pas. C'est-à-dire que là, il y a le feu dans votre immeuble, puis vous n'avez pas d'autre solution que de sauter. Bon, voilà. Donc là, vous n'avez pas le choix, il n'y a pas de matelas en bas, vous savez que ça va faire mal, mais de toute façon, si vous voulez sauver votre peau, il n'y a pas d'autre solution. Donc, vous voyez, Annie Marquier en parle dans son livre « La liberté d'être », où justement l'idée, c'est de conscientiser ces histoires de nœuds karmiques pour justement savoir ce que l'on a à faire dans cette vie et choisir les confrontations les plus douces possibles. Mais comme on est un peu ignorant, eh bien, je veux dire, avant de comprendre les règles du game, il m'a fallu longtemps, évidemment, on galère, quoi. Et on a des confrontations qui sont parfois un petit peu rêches, quoi. Donc, ces confrontations, elles amènent la réactivation du nœud karmique. Ah, tiens, oui, je suis confronté à ma peur, je suis confronté à ma culpabilité. Ah bah oui, parce qu'elle revient de là ou voilà. Bon. Donc là, une fois qu'on a conscience du truc, du processus, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a une option qui est, j'appelle la compensation. Ah, j'ai été abandonné dans une vie antérieure, donc j'ai peur de l'abandon. Confrontation dans cette vie, évidemment, je retombe sur quelqu'un qui m'abandonne. Réactivation. Prise de conscience. Ah ouais, j'ai vraiment un besoin affectif et j'ai vraiment une problématique à l'abandon. Ah ouais, mais bon, allez, je vais à la boulangerie ou à la pâtisserie, puis je vais m'acheter des gâteaux. Vous voyez, c'est ça la compensation. C'est-à-dire que oui, ok, il y a eu conscientisation du problème, mais
il n'y a pas le switch pour aller vers la résolution du problème. Et donc, là, hop, on rattrape la boucle, stagnation, résignation, somatisation, accident, dépression. Voilà. Et si vraiment il y a de la conscience et que là, la personne se dit, bon, franchement, ça m'embête, ça me saoule d'aller voir mon psy ou de mettre en place un certain nombre d'actions, mais si je veux m'en sortir, il n'y a pas vraiment de solution. Si je veux aller sur le chemin de la transformation. Et là, il y a, je dis action, création, c'est-à-dire que là, la personne va créer. Par exemple, imaginons que pour dépasser une peur, il faille aller dans le désert, faire un trek. Eh bien, là, vous dites, allez, je vais à l'agence de voyage, je prends mon billet d'avion, j'achète mon sac à dos, et puis j'y vais, quoi. Et là, ça va être une épreuve difficile, mais qui sera mieux vécue dans la mesure où elle est faite en conscience. Et si elle s'accompagne de foi et d'intuition, vous pouvez compter sur l'appui du cosmos. Et à ce moment-là, vous allez vers la résolution du nœud karmique. Et cette résolution du nœud karmique, c'est ça qui vous amène à vous élever spirituellement. Et donc, à ne plus être dans un processus de somatisation ou être encombré par une maladie. Voilà. Alors, sur le papier, comme ça paraît simple. Mais des fois, ça peut prendre beaucoup de temps. Il n'y a pas de règle. Ça peut prendre 3 jours, comme ça peut prendre 3 ans, comme ça peut prendre 30 ans. Bon, de toute façon, on a toute la vie. Hein. C'est le but. C'est pour ça que les taoïstes voulaient vivre longtemps, parce qu'ils se sont rendus compte que pour faire le job, il fallait beaucoup de temps. Donc, si vous écourtez déjà votre vie, ça veut dire que c'est mal parti. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Et plus la maladie est grave, je parle notamment cancéro, plus vous ne pouvez faire l'économie de passer par cette branche de transformation et de résolution du nœud karmique. Si vous ne faites pas ce travail-là, si vous avez de la chance, vous aurez des traitements qui fonctionneront, mais il faudra prendre des cachetons à vie. Et puis si vous avez moins de chance, vous serez sur une maladie qui sera difficilement prise en charge par la médecine conventionnelle. Et ce qui fait que vous trouvez à certains moments des gens, même, je pense notamment aux gens qui font de la fibromyalgie, ils sont dans la douleur, ou même des rhumatismes, ou de la polyarthrite, ou des choses comme ça. C'est des gens qui sont dans la douleur toute la journée, pendant des années. Pourquoi ? C'est juste parce que leur corps exprime une souffrance. Et donc, il arrive un moment où le choix, mais ils savent pas qu'ils ont le choix, parce que leur médecin leur dit, de toute façon, c'est incurable. Oui. Mais s'ils tombent sur quelqu'un qui leur dit, mais écoutez, madame, vous êtes sur cette branche-là. Donc, ok, vous souffrez. Mais il y a quand même une possibilité, c'est de changer de branche, là. Vous pouvez aller voir un tel, vous pouvez aller voir un psy, vous pouvez aller voir un kinésiologue, un ostéo, machin. Enfin, il existe tout un tas de thérapies pour vous faire switcher. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que je préfère ma douleur au quotidien et être dans une forme de, comment je dirais, de résignation en disant de toute façon ça marchera jamais, c'est pas la peine que je me casse la tête, ou est-ce que je prends le risque de changer de branche. Et là, on arrive à des points importants que sont la foi, l'intuition, la connexion, parce que en fait, au départ, ça paraît compliqué parce que on se sent seul. Mais si on arrive, comme l'explique Philippe Guillemont, à se connecter et à récupérer des informations du cosmos, là, on n'est plus tout seul et c'est plus facile. Voilà. Donc, c'était un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous. C'est-à-dire que où est-ce que vous en êtes dans votre niveau de conscience par rapport à vos nœuds karmiques? Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre conscience de l'impact que ces mécanismes ont sur votre vie présente? Et où est-ce que vous en êtes dans les branches? Voilà. Si vous avez une maladie, alors ça peut être une petite maladie ou une grosse maladie, de toute façon, quelle que soit la maladie, bon, il y a des trucs qui sont moins... Mais quelle que soit la maladie, a fortiori si on est sur du chronique, etc.,
s'il y a un truc qui bug, ça veut dire que vous êtes sur cette branche-là. Donc maintenant, la question c'est, on est encore dans le nouvel an chinois 2025, qu'est-ce que je mets en place comme résolution pour passer de l'autre côté? Et est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai la motivation pour le faire? Et là, ça fait référence à un truc, on en parlait lors du week-end, c'est la résilience. Et la résilience, si vous avez lu Boris Cyrulnik, c'est son dada, la résilience, c'est la capacité en quelque sorte à réagir. Et qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, une personne switch? Qu'est-ce qui fait qu'elle switch pas? Ça, je ne sais pas où est le bouton. Même en tant que thérapeute, je ne sais pas où est le bouton. Ça, c'est vraiment du libre arbitre. C'est vraiment à la personne de décider, quoi. Par contre, quand une personne est dans ce cadre-là, je me souviens, je sais pas pourquoi j'y pensais tout à l'heure, j'ai une personne qui avait une maladie auto-immune au niveau de l'œil. Et donc, elle pouvait pas se faire opérer de la myopie, donc elle avait vous savez, des verres épais, c'était particulièrement disgracieux. Et en fait, parce qu'on a fait un travail là-dessus, et puis plus des plantes, plus de l'acu, elle a réussi à se débarrasser de sa maladie auto-immune. Et comme par hasard, là, son ophtalmo lui dit, ça y est, maintenant, on peut vous opérer de la myopie. Mais elle a transformé sa réalité intérieure et ensuite, elle était transformée, même en termes de look. Je l'ai croisée une fois, c'était une réunion de parents d'élèves, je l'avais pas reconnue parce qu'elle avait plus ses lunettes immondes et en fait, c'était une très jolie fille, quoi. Vous voyez? Donc, si vous le voulez, si vous connaissez des gens qui sont atteints par des maladies embêtantes, voire qui sont en situation compliquée, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire un petit brainstorming là-dessus pour savoir un petit peu ce qui se passe. Bien sûr, on peut toujours trouver des traitements plus ou moins palliatifs ou des techniques qui soient naturelles ou pas, mais de toute façon, s'il n'y a pas de transformation, voilà, l'état de Bouddha que l'on vise, c'est pas pour tout de suite, quoi. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions, si vous avez des questions sur chaque bulle, ou si ça vous parle, ou si je vous parle chinois. Alors Nat, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bonsoir, merci mille fois pour vos produits qui sont magnifiques. Ouais. Alors après, on est bien d'accord, hein, puisque on est au niveau aussi des produits. C'est-à-dire que quand vous soignez votre animal, plus vous allez faire ce travail-là sur vous, plus vous allez équilibrer votre animal, hein. C'est un peu le but de l'instant sagesse, hein. On est bien d'accord. Votre animal, a fortiori si c'est un chien, il a besoin d'un chef de meute, il a besoin d'un dominant. Donc, il faut que vous soyez solide à l'intérieur. Et si vous êtes sous l'emprise de vos nœuds karmiques, il y a des failles un petit peu dans tout le système. Alors ensuite, j'ai des maladies chroniques, donc ça me parle, je comprends ce que je dois faire. Ah, comme quoi, vous avez bien fait de venir. Afficher. Alors, Bernadette qui nous dit, est-ce que l'hypnose peut aider dans ce cas? Alors, toutes les techniques sont bonnes. Ça dépend si elles sont pratiquées. Et toute technique est bonne à partir du moment où elle est utilisée à bon escient et au bon moment. Alors après, il existe deux types d'hypnose. Il existe l'hypnose, vous savez, un petit peu comme dans les foires, où en fait, les gens ne sont plus conscients quand on les programme. Et là, on zappe le mental. Et ça, ce type d'hypnose peut être très intéressante, mais elle comporte le risque d'aller mettre un petit peu comme si vous alliez mettre des logiciels, ce qu'on appelle des spyware, des logiciels dans le cerveau dont vous n'avez pas conscience. Peut-être avez-vous entendu parler des programmes MKUltra aux États-Unis. C'est typiquement ce qu'on cherche à faire. C'est comment on va chercher à programmer des gens pour les rendre inconscients de ces programmations. Donc là, on ne sait pas ce qu'on va programmer ni où. C'est pour ça qu'il faut se méfier aussi avec tout ce qui est mantra, etc. Parce que ça peut avoir un impact très profond.
Si vous parlez d'hypnose ericksonienne, ce qui est en général le plus fréquemment pratiqué, à ce moment-là, la personne est en alpha, c'est-à-dire elle n'est pas endormie, mais elle est encore quand même un peu consciente. Et ce qui veut dire que ses défenses sont activées. Ce qui veut dire que si on cherche à l'emmener quelque part où ça n'est pas bon pour elle, de toute façon, il va y avoir des alertes qui vont se déclencher. Donc, si c'est de l'hypnose ericksonienne, oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Mais après, voilà, parfois, il faut utiliser plusieurs techniques, ou il faut utiliser une technique, puis une autre, puis une autre. Tout ça, c'est une stratégie normalement qui devrait faire l'objet d'un. Normalement, le généraliste, il devrait servir à ça, quoi. Alors, hypnose conversationnelle. Je ne connais pas ce label, donc je ne peux pas vous répondre. Alors, Michel qui nous dit le livre d'Annie Marquet peut vraiment aider. Le livre d'Annie Marquet peut vraiment aider, oui. Oui. Bah, de toute façon, il y a beaucoup d'inspiration d'Annie Marquet hein, dans de ce dont je vous parle. Alors, Jean-Marc qui nous dit la méditation permet de voir, c'est une excellente thérapie. Alors, la méditation, c'est un vaste sujet parce qu'il en existe différents types. C'est pareil, c'est comme les plantes, c'est comme tout. Tout est bon, mais il faut savoir l'utiliser, quand l'utiliser et comment l'utiliser. La méditation, c'est très tendance. Il y a une expression chinoise qui dit faire rentrer le feu du dragon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous n'avez pas dénoué des blocages, eh bien, le fait de faire de la méditation peut vous amener à être dans un hyper contrôle et faire descendre. Je pense notamment, par exemple, chez les gens qui ont du 6 et qui ont beaucoup de colère, voire de haine à l'intérieur. Alors, c'est des gros roudoudous à l'extérieur. Ils vont faire de la méditation. Et puis, avec cette méditation, si elle est mal gérée ou après, vous savez, des fois, l'ego est farceur. Hop, cette haine va descendre encore plus profond et les dommages vont être encore plus importants. Donc, la méditation, et c'est quand on prend le yoga, par exemple, le yoga, vous savez, quand on fait des postures, etc., ça s'appelle le Hatha Yoga. Pourquoi? Hatha, ça veut dire relier le soleil et la lune. C'est le premier des yogas. Et c'est un yoga qui travaille sur le corps. Et quand vous avez déjà des blocages corporels, vous pouvez avoir des envies de vomir, des inconforts, etc. Et c'est quand normalement, dans la tradition, quand vous pouvez tenir la posture du lotus, ça veut dire qu'au niveau du corps, si ça n'a pas été récupéré par l'ego, ça veut dire que vous avez le plus gros des blocages qui auront disparu. Et à ce moment-là, vous changez de yoga. Vous passez à la méditation, au yoga nidra, qui se rapprocherait par exemple de la sophrologie, des visualisations, etc., etc. Mais les gens qui descendent du métro et qui vont faire de la méditation zazen et puis après qui rentrent chez eux après 2 heures de RER, moi et puis c'est pareil, si vous prenez pour ceux qui sont pas au courant, j'étais au Japon le mois dernier. La méditation zen, c'est une émanation du Japon. Alors, quand vous vous endormez, le maître vous met un coup de bambou pour vous réveiller. Mais quand vous voyez le niveau d'épanouissement des Japonais, ça fait pas rêver, quoi. Donc, bien sûr que la méditation, c'est intéressant pour calmer l'esprit, etc. Mais pas que. Et il y a beaucoup de gens, là encore, en ce moment, qui vous disent « Ah, mais la méditation, c'est le remède à tout. » Non, non. C'est une technique intéressante, mais c'est pas forcément par là qu'il faut commencer. Mais le début, c'est comme si vous disiez si je devais apprendre la musique, imaginons, soyons fous. Voilà, je vais commencer et puis si Mozart, quand Mozart a appris la musique, vous voyez qu'on joue pas dans la même cour. Donc tout le monde ne part pas au même endroit.
Donc, tout dépend aussi du parcours de votre âme. Et on a tendance à raisonner uniquement sur une vie. Mais non, vous voyez qu'avec ce que je vous explique, il faut raisonner sur le parcours d'une âme. Parce qu'on ne perd pas ses compétences au fil du temps. Des fois, on les met en sourdine, etc., mais on ne les perd pas. Et donc, tout dépend où en est votre âme. Si vous êtes un Mozart, je ne parle pas du Mozart de la finance, hein, on a vu que c'était une escroquerie. Mais si vous êtes un Mozart de la musique, bah, forcément, vous allez rentrer dedans, puis ça va envoyer. Et là, vous pouvez vous dire, bah ouais, je peux faire ma méditation avant de jouer de la musique. Bah oui. Mais parce que vous avez déjà travaillé dans les vies d'avant. Donc, tout dépend d'où vous venez, quel type de traumatisme, ce que vous avez à travailler. Donc, je suis d'accord avec Jean-Marc, la méditation, c'est super intéressant, mais c'est un peu comme tous les produits, on vous la vend comme une solution miracle. Ben non, il y a des avantages et des inconvénients. Comme dans tout. Si vous connaissez un truc où il n'y a que des avantages, bah j'achète et puis on monte un business dès demain, hein, parce que je veux dire, vous dites, ah, une Ferrari, c'est super. Bah ouais, mais moi, j'ai du mal à la ranger dans mon garage, déjà, parce qu'elle est trop large. Et puis, si vous allez faire des courses, bah, vous les mettez où, vos courses? Bah voilà. Même une Ferrari, ça n'a pas que des avantages. La preuve. Bien. Bah écoutez, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Si vous avez des réflexions pendant la semaine, ou si des questions émergent, ou si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. J'apprécie toujours enfin, je préfère répondre aux questions que vous vous posez plutôt qu'à celles que vous ne vous posez pas. Mais bon, des questions, j'en ai encore des caisses entières comme ça, donc il n'y a pas de problème. Bien, et ben il me reste à vous remercier pour votre fidélité, votre attention, votre gentillesse et la pertinence de vos interactions. C'est toujours un plaisir. Et puis, ben, je vous dis à dans 15 jours. Je n'ai pas encore réfléchi. Je vais voir nos amis tchèques la semaine prochaine. Peut-être vont-ils m'inspirer. Bonne soirée à tous et encore bonne année. À très bientôt. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner. C'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.